Proverbe chapitre 24, nous commençons au verset 1er. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. L'homme qui craint Dieu ne doit pas porter envie à ceux qui sont méchants, qui marchent dans la méchanceté ou qui agissent encore par méchanceté. Or, Dieu nous a tant aimés qu'il nous a délivrés de la méchanceté. Parce que ne connaissant pas Dieu, marchant dans nos péchés, nous sommes méchants. Et si nous connaissons Dieu sans mettre en pratique sa parole, nous sommes méchants. C'est pour cette raison dont je rappelle au peuple de Dieu tous les jours ce que Dieu nous enseigne chaque jour. Si nous ne mettons pas en pratique, ou encore si un bien-aimé ne met pas en pratique, pour moi personnellement, il est méchant. Il est méchant. Je mesure, comme je disais ce matin, si chaque enfant de Dieu devrait mesurer la souffrance de Jésus à la croix, on ne devrait pas prendre la permission pour pécher. On ne devrait pas prendre la permission pour soutenir le mal. On ne devrait pas prendre la permission pour faire ce qu'on veut. Mais on devrait racheter le temps pour servir ce grand Dieu comme il est, comme il exige dans sa parole. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Pour qu'une maison réussisse, c'est pas la sagesse. Et la parole de Dieu dit que la sagesse est dans un grand nombre de conseils. C'est pas la sagesse qu'une maison réussit. Et nous connaissons que la sagesse, selon Deutéronome 4, dans le livre de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel, qui a donné à Israël et qui recommande à Israël de méditer cela et de vivre cela jour et nuit. Tous les lieux où Israël passera, on doit observer et dire ce peuple absolument sage et intelligent. Qu'est-ce qui fait leur sagesse? La pensée de l'Éternel. Nous avons appris hier dans Ésaïe 55, nos pensées ne sont pas ses pensées. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Or, nous devions, c'est à nous de quitter nos pensées pour épouser la pensée de l'Éternel. Ce n'est pas à l'Éternel de quitter ses pensées pour nous joindre. Nous devions travailler nos vies de façon à quitter nos pensées pour entrer dans les pensées de l'Éternel. Ce qui nous délivre de la mort, ce qui nous délivre de la souffrance, ce qui nous délivre de toutes sortes de mal. Oui, bien aimé. Psaume verset 4. C'est par la science que les champs se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Mais si quelqu'un connaît, il connaît. S'il est conseillé, il est conseillé. Celui qui nous conseille, c'est Dieu. Le conseil qui est utile et bien pour nous, c'est le conseil de l'Éternel. Car Dieu a tant aimé le monde. Parce qu'il a confié le conseil aux hommes, les hommes n'ont pas pu tenir le conseil de Dieu comme Dieu a dit. Il a trouvé bon de faire descendre son Fils unique et mettre son conseil dans sa bouche. Donc, ce conseil nous délivre de la mort. Ce conseil nous délivre de la souffrance. Et si nous laissons ce conseil, je vais vous dire clairement et purement ce soir. Nous envoyons même nos enfants à l'école, c'est la science du monde. Et il est évident, parce que la parole de Dieu, toute écriture, alors, toute écriture a été inspirée par Dieu pour instruire, pour conseiller. Mais le conseil de l'homme,
Celui qui craint Dieu, par l'Esprit de Dieu, doit discerner, prendre ce qui est bon et jeter ce qui est mal. Mais à la seule différence que vous allez comprendre le conseil de Dieu, il n'y a pas le mal dans le conseil de Dieu. Si vous entendez ce qui est mal dans la parole de Dieu, c'est que c'est le mal que le peuple a commis. Après avoir écouté le conseil de Dieu, et Dieu les a réprimandés. Et il dit, ces choses restent pour nous des instructions pour ne pas aborder le mal et qu'il nous traite comme il a traité ceux qui ont commis ce mal à leur temps. Le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. La réussite, là, c'est dans un grand nombre de conseils. Nous venons chaque jour à l'église pour écouter le conseil de Dieu. Bien que les autres disent, quel est ce pasteur qui chaque jour ne parle que du péché? Parce que les gens sont tellement incrédules, avares, totaux, si bien qu'ils veulent rester dans leur tautologie pour servir Dieu. Que ça vous plaise ou pas. On veut être dans le noir, se plonger dans le noir, dans la poubelle et appeler Dieu dans la poubelle. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu véritable. Il ne partage pas avec le mal, il ne partage pas avec le noir. Si vous vous sanctifiez assez, si vous vous sanctifiez comme Dieu veut, nous ne parlerons plus du péché. Mais nous célébrerons Dieu, nous glorifierons Dieu, nous témoignerons ses bienfaits. Et il manifestera sa présence par des signes et des prodiges au milieu de son peuple. Mais le peuple aujourd'hui, il arrive qu'il laisse de se sanctifier pour chercher le témoignage de Dieu. Que Dieu se glorifie, qu'il opère des miracles, qu'il opère de ceci. C'est un Dieu de ceci, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu de guérison, c'est un Dieu de cela. On lui donne toutes les éloges sans obéir à sa parole. Est-ce qu'il exauce de telles personnes? Non. Pourquoi? Ésaïe 59. Ceux qui écoutent là, ils peuvent lire là-bas pour comprendre. Et ils auront la réponse. Ésaïe 59. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 7. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Qui est insensé? C'est celui qui est fatigué d'entendre, qui doit se sanctifier. Il est insensé. C'est celui-là qui est insensé. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Il voudrait voir les miracles. Il voudrait plus entendre de repentez-vous et sanctifiez-vous. Il voudrait plus entendre. La sagesse est élevée plus que lui. Or, ceux qui s'abaissent, ceux qui s'humilient, qu'ils se repentent. Il faut vous grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que Dieu résiste aux rebelles, aux pécheurs. Il n'exauce pas les pécheurs. Et nous savons que nous n'avons pas encore travaillé nos vies jusqu'à être ce que Dieu veut qu'on soit. C'est pour cette raison que chaque jour, nous devons travailler en suppliant Dieu qu'il oublie notre vie passée. Toutes les erreurs qu'on peut commettre. D'abord même, je parle d'erreur, c'est vous qui voyez encore que vous allez marcher dans l'erreur. Je dis toujours non, que cet esprit d'erreur ne s'attache pas à mon âme. Parce que je n'accepterai jamais que, servant mon Dieu, je vais commettre des erreurs. Pour que cet esprit d'erreur ne me côtoie pas. Je vais servir Dieu dans la sainteté. C'est pour cette raison, bien aimé, que Paul, marchant dans les rues, les esprits criaient quand il passait, de même que le Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que Paul parle de ce Jésus, il transpire, on prend la serviette, on est sous la sueur et on part poser sur les démoniaques et les démons crient et ils s'enfuient. Les malades
sont guéris. Parce qu'il était aussi assez sanctifié. C'est ce grand Dieu qui a visité Paul. Quand Paul, fervent de la loi, servait Dieu selon la loi donnée à Israël, donnée par Dieu à Israël, qui portait la parole Moïse. Alors, Paul exigeait que le service de Dieu soit selon cette loi. Dieu a trouvé qu'il était fervent. Et Dieu a vu qu'il était ignorant. Amen. Et Dieu, dans son amour, a dit, je ne peux pas laisser mon enfant dans l'ignorance. Dieu, pour lui, Dieu se manifestait ainsi pour lui et l'a délivré de l'obscurité et de la loi qui ne pouvait conduire l'homme à la perfection. Dieu l'a délivré de cette loi et lui a fait connaître le véritable. Celui qui dit, alors, qui de vous me convaincra de pécher contre mon Dieu? C'est lui, Paul, qui le dit. Et vous, aujourd'hui, vous êtes plongé dans vos péchés, vous vous dites, invoquez Dieu, priez Dieu jusqu'à ce qu'il écoute. Peuple insensé. Peuple insensé. Amen. Oui, nous continuons. Continuons au verset 7. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Amen. Ne rendra-t-il pas à chacun selon son œuvre? Tu penses que tu pêches, tu fais du mal à qui? Tel que nous avons appris dans le livre de Job hier, 34. Lui qui est Dieu et qui voit tout, ne rendra-t-il pas à l'homme selon ses voies? C'est la vérité. Ce qui t'arrive, en quelque sorte, ce qui t'arrive, c'est ta vie. Ce qui t'arrive, c'est ta mauvaise vie, selon que le Seigneur l'a dit. Amen. Ce qui t'arrive, c'est ta mauvaise vie. Ne rendra-t-il pas à l'homme, selon ses œuvres, lui le Tout-Puissant, qui voit tout, qui sonde les cœurs, quand tu penses, il sait ce que tu penses. Quand tu regardes, il sait dans quelle intention tu regardes. Ne rendra-t-il pas à l'homme selon ses œuvres? Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 13. Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. N'étends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Vous savez qui est juste? C'est celui qui reconnaît que ici je n'ai pas fait ce que Dieu a dit. Il est juste. Et Dieu ne le laisse pas là. C'est celui qui ne pratique pas. Il sait ce que Dieu dit, il ne pratique pas. Mais il se retrouve qu'il est tombé sans savoir et Dieu le relève. Aujourd'hui même, on voit qu'on part là-bas tomber, on fait comme ça. Après on arrive là-bas, on dit qu'on a fait le... Il y a envie de dire que vous allez vous casser là-bas. Si vous connaissez Dieu et vous vous engagez
à faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Vous faites du mal à vous-même. Parce que celui qui rend justice, il voit. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants. Ne porte pas envie aux méchants. Ne t'irrite pas pour ceux qui font le mal. Quelqu'un pose des actions mauvaises, vous vous fâchez, ne vous fâchez pas. Il a son résultat. Celui qui juge va le juger. Parlez à chacun selon la vérité et restez tranquille. Vous voyez, cette parole, si je m'arrange de connaître que j'ai dit ce que Dieu a dit là, vous prenez une autre voie. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la peine de me tirailler avec vous pour que vous reveniez sur la voie. Non. Là devant, vous allez rencontrer celui qui a parlé. Vous allez rencontrer celui qui a parlé. Et votre compte sera réglé avec lui. En quelque sorte, on ne devrait même pas, on ne fait pas la police derrière le croyant. La police du croyant, c'est le Saint-Esprit. Parce que néanmoins, il t'avertit. Et tu pars. La chicotte, il se retire. Et celui qui a la chicotte de Dieu, il met sur ton dos. Après, on pleure. On dit que serviteur. Serviteur a fait quoi? C'est moi qui fais. On dit serviteur. Serviteur. J'ai souvent envie. Je veux expérimenter Dieu à une autre dimension. C'est-à-dire là où je sais que c'est lui qui chicote. Quand on a besoin de moi là, je me retire pour que Dieu chicote normalement. Pour qu'il chicote normalement. Il y a une différence entre l'ignorance et la pratique du péché. C'est ce dont Dieu se fâche quand on a pratiqué, quand on est ignorant. On peut se cogner le pied. Alors, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, il ne le laisse pas pourrir dans le malheur. Il en délivre toujours. Il en délivre toujours. On peut se contenter, comme l'autre appelle à 3 heures, on me réveille, ma part de sommeil fini, on sait que bon, partout où on est, ça va pas, on parle, on réveille le serviteur. On lui réveille. C'est vrai. Si on a pratiqué la justice, on va prier. Dieu va agir. C'est la vérité. Mais si on marche dans l'injustice, on va prier, Dieu ne va pas écouter. Dieu ne va pas écouter. J'ai seulement envie de prier ce grand Dieu. Que les répercussions ne tombent plus sur les enfants ignorants. Que ça vise que les parents. Là, Dieu accomplit ainsi sa parole dans le livre de Ézéchiel. Que Dieu donne les jours à ses enfants d'être majeurs pour voir ce qu'ils vont faire. C'est la vérité. C'est la vérité. Ça peut vous faire mal, mais supportez d'écouter la vérité. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu as planté, c'est ce que tu vas cueillir. Et c'est ce que je dis chacun. De marcher dans la sanctification. Éviter de pécher contre Dieu. C'est aménager ton éternité auprès de Dieu. C'est préparer ta place. C'est construire ta maison dans le royaume. Que Dieu a même donné les terrains gratuits. Sur la terre, vous discutez même sur les terrains jusqu'à où vous voulez. On dit qu'il y a un autre là-bas, en haut là, gratuit. Personne ne veut construire là-bas. Les actions que nous menons de sainteté, ça construit notre maison là-haut. Ça aménage notre éternité là-haut. C'est la vérité. Oui, bien aimé, on continue.
continuons au verset 21. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec des hommes régnants, car soudain leur ruine surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Il n'est pas bon dans le jugement d'avoir égard aux personnes. Jugez selon la justice. Parlez selon la vérité. Et vous êtes libre du jugement. Amen. Oui, bien. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, pour l'embellir, pour le soutenir. Beaucoup disent aux méchants, tu es juste parce qu'ils mangent là-bas chaque jour. Parce qu'ils ont des avantages dans les poches du méchant. Il dit, méchant, tu es juste. Tu es juste. Alors, je voulais, si vous permettez, vous dire quelque chose. Qu'un papa, ou c'était vrai ou c'était pas vrai, mais je sais que ce que je dis, c'est fondé. On accusait un papa de sorcier. Et donc, je parle comme ça d'un beau à moi. Un enfant est entré dans le seau d'eau chez lui comme ça. Le seau d'eau qu'on dépose au sol comme ça, l'enfant est mort. L'enfant n'était pas malade. Il avait un bar. Le beau là est arrivé là-bas. Puisque c'était un ancien photographe. Quand on parle de la photographie, on a vu l'appareil photo que chez eux, au village. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive là-bas, il lui donne des éloges. Il dit que, oh, le père, quand on voit l'appareil photo pour la première fois ici à Bansoir, c'est chez toi. Quand on voit comment les gens ont des pick-up, on voit que chez toi. Quand on voit beaucoup de choses, les bars là, on voit que chez toi. Il y a une seule chose que je t'ai dit, il faut que tu me donnes une bière. Tu me donnes une bière, il y a encore une autre chose. Tellement, il voyait qu'on lui a donné beaucoup de l'eau, il allait sur le comptoir porter une bière, pouf, il lui a donné. Il a mis là, il dépose la bouteille. On voit comment on met les enfants dans le seau d'eau, ils meurent. On voit que chez toi. Alors, la mère parle comme ça du nom de cette personne, elle connaît. Alors, il s'est fâché mal, il est tombé sur lui avec les coups de poing. Il est tombé sur lui avec les coups de poing. Vous voyez? Il lui est flatté. Flatté. Jusqu'à manger dans ses poches, il lui a dit la vérité. Ce que les gens disaient que derrière, il lui a dit ouvertement. Les autres parlaient derrière. Il est venu, il lui a dit, donne-moi d'abord une bière, je te dis. Il a bu d'abord. Il lui a dit que tu mets les enfants dans le seau. Alors, vous pouvez dire que celui-ci là, il a le courage de dire la vérité en face. Il a le courage de dire la vérité en face. Peu m'a pas au moment. Il dit que ce sont mes frères. Il dit qu'il n'est pas des frères vampires. Si sa mère, elle dit que sa mère est sortie de chez nous. Sa mère sort de chez nous, ça fait quoi? Je n'ai pas des soeurs vampires. On continue. Amen. Nous continuons au verset 25. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Il baise les lèvres, celui qui répond des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis bâtis ta maison. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état. Amen. Ici, c'est l'image d'une maison où tu as le contrôle.
soigner au dehors. Je dis chaque jour, à tout moment, jusqu'à ce que les enfants que nous avons là quittent nous, nous devions connaître chaque jour ce qu'il faut. Tu es parti à tel endroit, tu es rentré, tu es arrivé ici. Et si on ne prend pas l'habitude de connaître comme ça, vous allez dire que c'est une sorte de police. Dieu nous a mis tous ces enfants comme la police parce que quand ils sont mineurs, ils sont sur notre autorité spirituelle. S'ils échouent, tant pis pour nous. Nous rendons compte à Dieu. Ce n'est pas au serviteur de Dieu. Hein. Vous voyez, avec Moïse, quand le Seigneur donne des instructions, Moïse se réunit. Il y avait des familles par famille. Il y avait des parties où Dieu a donné même des champs et qu'on partage famille par famille. Il donne des instructions même comme dans Deutéronome 6. Voici ce que vous deviez faire quand vous allez être à table pour manger. Rappelez ceci à vos enfants. Quand vous allez aller dormir, rappelez ceci. Quand vous allez vous lever, rappelez à vos enfants ceci. Il se peut que les choses là, à notre époque-ci là, on veut mettre en oubli. Tant pis pour vous seuls. Si vous mettez en oubli, ce que Dieu a dit là, il est le même. Ça n'a pas périmé. Ça n'a pas périmé. Ça n'a pas périmé. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, des épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écoulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arbre. Vous voyez, juste une petite légèreté là. Et ce qui est mauvais vous surprend. Juste une petite légèreté. Quand tu as fait telle chose avec légèreté, un peu de dissension, et le malheur te surprend. C'est ce que ça veut dire. Un peu croiser les mains. Un peu laisser faire n'importe quoi. Le malheur te surprend. La mauvaise conduite, la mauvaise vie, ça porte son fruit. Amen. Oui, bien. Que Dieu soit béni. Si nous avons fini, c'est comme le Dieu finit. Amen. C'est le message de ce soir.